Stéphane Henry, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici sur vos terres, à la Bruyère. Alors vous êtes agriculteur et ici, au vu des conditions climatiques qu'il y a eu, donc toutes ces nombreuses inondations, vous aviez un petit peu anticipé les choses en plantant différentes solutions pour freiner quelque part ce phénomène de coulée de boue, irriguer un peu mieux vos champs. Les solutions, on les a trouvées un petit peu indépendantes des inondations. C'est qu'on a utilisé, nous ici, le miscanthus, qui est un très bon filtre pour les boues. Mais on l'a utilisé d'abord parce que c'était une zone tampon, donc c'était une zone qui était non cultivable. Et donc nous, on a récupéré cette zone-là pour planter le miscanthus et pour utiliser le miscanthus pour faire une chaudière biomasse. Vu les inondations qu'on a eues cette année-ci, on voit clairement qu'il y a un effet. À part un barrage, je ne vois pas ce qui peut arrêter les eaux. Maintenant, l'avantage du miscanthus et ici de la zone enherbée à côté, c'est qu'on peut filtrer un peu les boues. Et donc les boues ne vont pas dans le ruisseau ou quand c'est une maison, ça limite, c'est de l'eau et pas des boues. C'est ça veut dire que quelque part le miscanthus qu'il y a derrière vous ne suffit plus ou ne suffit pas entièrement pour freiner tout ça. Et donc il y a d'autres choses comme ici autour de nous, les mélanges mellifères, les haies qui sont là-bas derrière. Et tout ça, ça contribue, c'est un ensemble de facteurs qui fait que la solution est là quelque part. Ici, les mélanges mellifères, c'est des zones qu'on ne sait pas cultiver parce qu'elles seront utilisées pour la récolte. Donc plutôt que de laisser une terre nue, on a planté un mélange mellifère, comme ça il sert un petit peu à l'environnement aussi. Il faut essayer de limiter un maximum. C'est clair, quand on a des cultures de printemps, c'est plus difficile à gérer les inondations parce que le sol est plus nu. Mais bon, on ne sait pas faire des miracles non plus. Et concrètement, par contre, vous avez pu voir quand même le bel effet quelque part de ce que vous avez pu mettre en place. Ici notamment, ces fameuses coulées de boue qu'on voit qui ont été freinées par ce que vous avez mis en place. Oui, ça c'est sûr et certain. Quand les herbes sont assez hautes et que le miscanthus, les 2-3 premières années, n'est pas assez dense, donc c'est plus difficile pour filtrer et arrêter les boues. Mais ici, clairement, on voit bien qu'il y a 50 cm de boue qui sont arrêtés par le miscanthus. Et à d'autres moments de la saison, il y a d'autres choses que vous pouvez mettre en place pour justement équilibrer un peu plus encore ce sol. On pense notamment à certains couverts que vous mettez parfois. Oui, donc les couverts d'intersaison, donc c'est des couverts qu'on met en place après les moissons. Installer ici, ça va être compliqué vu la météo capricieuse. C'est clair que ça a un effet sur la rétention d'eau sur les parcelles. Une parcelle couverte retient toujours plus d'eau qu'une parcelle qui n'est pas couverte. Et puis rappelons quelque part que l'urbanisme est aussi responsable de toutes ces coulées, ces inondations, et ça on ne le met pas assez en cause, on n'en parle pas assez souvent. Il y a autre chose quelque part que l'agriculture qui est derrière tout ça. C'est toujours sur l'agriculture qu'on tape, mais je crois qu'il faut quand même un peu regarder tous autour de soi. L'urbanisation, c'est colossal, c'est énorme, et les quantités d'eau qu'on n'a jamais eues. N'importe quel sol, aujourd'hui, les sols ne retiennent zéro. Ils tombent 5 litres d'eau, les 5 litres, ils coulent, parce que les sols sont gorgés d'eau. Merci Stéphane pour toutes ces explications.